Il est exactement 19h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore de votre constante fidélité à Chérif La Télévision et bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. L'heure du sursaut national a sonné au Mali à travers des actions citoyennes visant à soutenir nos forces de défense et de sécurité engagées sur le front des opérations pour défendre la nation entière. C'est dans ce sens que le Parti social-démocrate africain PSDA a initié ce samedi matin une journée de don de sang au bénéfice des forces armées maliennes FAMA. À une semaine du démarrage d'un des plus grands rendez-vous culturels au Mali, les organisateurs s'activent sur les différents sites d'éventabilité, les rencontres de Bamako, 12e édition, consacrée à la Biennale de la photographie et à l'art de la vidéo. Coup de projecteur à la Galerie Médina et au Musée national dans la page culture de cette édition d'information. Et nous sommes le samedi 23 novembre 2019. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérif La Télévision. Comme je viens de vous l'annoncer, le Parti social-démocrate africain a initié à son siège à Kinzambourou une journée de don de sang, une activité hautement citoyenne qui vise à soutenir les forces armées maliennes dans leur mission de défense et de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire malien. Voyons ce reportage signé Alhamidou Badini et Fousseini Keita. La situation actuelle de notre patrie, le Mali, en appelle au devoir patriotique et à l'élan de solidarité de chaque citoyen. C'est fort de ce constat que le Parti social-démocrate africain a initié cette journée de don de sang pour soutenir nos forces armées maliennes FAMA. Les militants et sympathisants du PSDA ont favorablement répondu à l'appel du Bureau exécutif national du parti pour faire de cet événement une réussite. Comme vous le savez tous, le pays traverse une période très difficile. Nos militaires sont engagés au front pour la défense de l'intégrité du territoire national. Nous avons organisé cette journée de don de sang pour venir en soutien, sinon en aide, pas en soutien, mais pour pouvoir aider nos blessés de guerre à pouvoir se relever. Le temps de cette activité citoyenne du Parti social-démocrate africain a été donné par son président national en la personne d'Ismaël Sako. Le Parti social-démocrate africain a souhaité exprimer et manifester son soutien à l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Mali. Parce que d'abord, c'est eux qui assurent notre sécurité. C'est eux au sein desquels nous avons des pertes en vie humaine assez importantes. Mais c'est aussi eux qui sont le plus au front et blessés. Nous avons vu une population malienne solidaire qui a souhaité sortir et marcher. Le PSDA a pensé que donner son sang, et le sang est la chose la plus précieuse, la plus importante. C'est un geste fort, un geste humble, mais un geste solidaire. Le président du parti a également invité l'ensemble de la population à l'union sacrée pour aider les forces armées maliennes dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Notre pays a besoin de cohésion sociale, c'est pourquoi nous devons être un sursaut, constituer un sursaut national et nous inspirer de nos valeurs sociétales pour que nous puissions appuyer sur les ressorts et les fondamentaux de notre culture pour rendre stable notre pays et faire en sorte que nos institutions soient davantage plus stables. Et le PSDA lance un appel à l'ensemble de la population malienne, à l'unisson, au-delà du fait partisan, au-delà des intérêts personnels et groupusculaires, que oui, il y a des soucis énormes, que nous puissions trouver un cadre pour que tous les fils se parlent dans la famille du Mali, mais dans un cadre restreint, dans un cadre approprié, pour que le complot qui se prépare contre notre pays, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur, que nous puissions ensemble le déjouer. Le PSDA estime que personne ne viendra faire ce pays sans les fils de ce pays. Cette journée de don de sang du Parti social-démocrate africain a permis de collecter environ 200 poches de sang destinées à soutenir l'armée malienne. Voilà une action hautement citoyenne. Le Mali célèbre comme chaque année la journée internationale
consacré à l'industrialisation pour l'Afrique. Et le thème de cette année porte sur la problématique de la zone industrielle ainsi que les perspectives. Les travaux de cette journée se tiendront du 28 novembre au 1er décembre au Parc des Expositions de Bamako. En prélude à la tenue de cet événement majeur dans notre capitale, un événement placé sous la haute présidence du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. La rédaction décide d'aller à la rencontre de quelques industriels nationaux. Voyons ce reportage signé Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly Ibé. Créer de la valeur ajoutée ou transformer de la matière première en un produit fini, c'est l'activité d'une industrie pour répondre de façon globale à la demande des consommateurs. En d'autres termes, l'industrie peut s'opérer dans plusieurs domaines, notamment dans l'agroalimentaire ou la confection des voitures, etc. L'industrie, c'est le fait de créer de la valeur ajoutée, de transformer des matières premières en un produit fini. Donc l'industrie peut opérer dans plusieurs secteurs, dans l'agroalimentaire, dans les technologies, dans plusieurs domaines. Nous sommes dans l'agroalimentaire, plus précisément dans la boisson gazeuse, l'eau minérale et les jus. On produit de la boisson gazeuse selon les normes internationales. Nous sommes certifiés ISO 9000 version 2015. Nous avons eu la certification il y a à peu près un an. Donc nous faisons des produits qui répondent à des qualités vraiment standards. On est très à l'écoute du marché et donc comme je vous disais, chaque année on essaie de sortir des nouveaux produits pour essayer de tester le marché malien. Cette année nous avons lancé Planète Mangue et Planète Mojito pour apporter une innovation. Malgré la multitude d'usines dont le Mali regorge aujourd'hui, il est très difficile de dire que notre pays est industrialisé à l'instar des autres pays en termes de progrès. Partout où nous sommes passés dans la zone industrielle de Bamako, il s'est agi du même avis selon lequel les autorités du pays doivent privilégier un système de transformation de nos produits de base pour répondre à une chaîne de valeur ajoutée. Nous comprenons par industrialisation l'avancée, en termes de progrès de tout ce que nous entamons pour pouvoir donner une place à la jeunesse en un mot dans notre pays. Pour que le Mali soit un pays industriel comme les autres, plus que les autres même, il faut que les Maliens eux-mêmes se décident et qu'ils privilègent d'abord la terre et la transformation de nos produits de base. En matière de transformation des cotons et du lait, le Mali occupe une place de leader sur les marchés africains. Outre ces bons résultats, notre pays n'arrive toujours pas à faire face aux défis pour booster son économie dans la transformation de la chaîne de valeur. Cette journée permettra également d'inciter les pays à s'engager davantage dans le processus industriel africain. Quand on dit l'industrialisation, c'est la transformation. Donc je mets tout ce qui est transformation. Et dans notre jargon, comme on appelle la chaîne de valeur, dans la chaîne de valeur, c'est ce maillon transformation aussi qui est le maillon le plus faible. Parce que ça permet quand même de donner une valeur ajoutée à nos matières premières que nous produisons, que nous avons une forte potentialité ici. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens de les transformer. Donc, et c'est ce qui fait que d'autres les prennent ici et vont les transformer pour nous ramener le même produit, mais avec une valeur ajoutée, avec un prix plus élevé. Je donne le cas du coton, je peux même donner le cas de tout ce qui est beurre de karité. Donc ce sont des productions qui sont là, même le lait, ce sont des productions qui sont là, mais transformées, industrialisées, donnent une valeur ajoutée. Donc l'industrialisation permet de donner vraiment une valeur ajoutée à un produit donné. À titre de rappel, la journée du 20 novembre de chaque année est dédiée à l'industrie partout dans le monde et cela pour susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui international en faveur du développement industriel en Afrique.
Je vous l'annonçais également en titre, les rencontres de Bamako, l'historique biennale de renommée internationale dédiée à la photographie et à l'art vidéo sur le continent africain se tiendront du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020 à Bamako. Le thème de cette 12e édition des rencontres de Bamako est Streams of Consciousness ou en français courant de conscience. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des organisateurs sur les différents sites de la biennale de la photographie, notamment la galerie Médina à Médina Koura ainsi qu'au musée national de Bamako. C'est un reportage signé Hamadou Nkola Diallo et Samba Traoré. Créées en 1994, les rencontres de Bamako sont organisées par le ministère de la Culture du Mali avec le soutien de l'Institut français. Depuis sa création, les rencontres de Bamako se sont imposées comme le premier et principal événement international consacré à la photographie et à la vidéo africaine et demeure aujourd'hui un événement essentiel pour l'art contemporain. Intitulé Courant de conscience, cette biennale de la photographie sera l'occasion de célébrer sa 25e année d'existence. Cette année, c'est un peu particulier, c'est une nouvelle équipe. On vient avec un sang neuf, une vision nouvelle. Donc, c'est beaucoup dédicacé à la jeunesse, aux 25 ans, puisque la biennale a 25 ans. Donc, c'est une biennale de risque, d'audace, comme on dit, on essaie de renverser les tables. Donc, les femmes aussi sont à l'honneur. Il y aura beaucoup de collectifs féminins qui vont participer. On a retenu à peu près 11-12 sites. En plus de ces expositions internationales, il y a ce qu'on appelle les workshops et les masterclass. C'est l'occasion de former les photographes. Il y a ce qu'on appelle aussi le forum. Il y aura un grand forum avec les intellectuels, les penseurs africains. Il y aura aussi la dédicace des livres. Et cette année aussi, comme innovation, il y aura le village de la biennale qui sera au Palais de la Culture. Tous les soirs, il y aura des animations et il y aura des concerts aussi. On la veut inclusive, comme la biennale malienne des pères fondateurs qui regroupait toutes les disciplines. Le concept c'est courant de conscience et ça parle des idées, ça parle de le courant de la photographie. Les photographies ne sont jamais fixes. L'image est toujours en mouvement, toujours en flux. La photographie peut aussi être un lien entre l'Afrique et ses diasporas. Les rencontres de Bamako sont aujourd'hui la principale manifestation artistique dans le domaine de la photographie sur le continent africain. Il s'agit donc de porter une réflexion sur la notion de représentation du point de vue de l'artiste qui s'exprime par un courant de pensée artistique. Ainsi, le thème de l'exposition panafricaine cherche à amener les photographes à imaginer la pratique artistique du courant de conscience photographique dans le but de penser en images. On veut avoir des photographes de talent. Parce que les jeunes photographes ne font pas la différence entre une photo artistique, une bonne photo et une photo alimentaire. Quand tu prends la photo artistique, tu vas sur le chemin de l'art, c'est international. Mais la photo alimentaire, tu fais ce que tu veux. C'est ça la différence, de créer une différence et de faire la connaissance d'une bonne photo artistique. C'est la plus grande plateforme qui est dédicacée à la photographie et à la vidéo d'art. Donc l'objectif c'est de réunir tout ce qu'il y a de meilleur en termes de créativité africaine et aussi du monde africain, parce qu'il y a l'Afrique et il y a la diaspora. De les mettre en scène, de les mettre en valeur, et c'est le rendez-vous incontournable de la photographie contemporaine. Je suis très ému, je suis à Bamako, je suis au Mali. Vraiment, je suis en joie parce que la photographie, vraiment, c'est un métier noble. Donc, j'encourage les autres photographes davantage à persévérer dans ce domaine. Parce que les images, c'est important, ça reste, et ça voyage, ça parle. Les expositions s'inscrivent dans un dispositif urbain comprenant le Musée national du Mali, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, le mémorial Modibo Keïta, le musée du district, le conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté, la galerie Médina, le musée des femmes Moussokunda et l'Institut français du Mali. Vivement donc l'ouverture des travaux prévue le 30 novembre à Bamako.
Voilà donc les derniers réglages qui s'opèrent pour la réussite de cet événement culturel de portée internationale. Dans l'actualité africaine et internationale d'aujourd'hui, on vous parlera de la fin de la campagne en Guinée-Bissau. La présidentielle étant prévue pour ce dimanche 24 novembre au Sénégal, l'ex-député de la majorité, Seydina Fall, a été écroué ce vendredi soir dans une affaire de trafic de faux billets. En Algérie, les marches de contestation ne sont pas prêtes de s'essouffler. Des dizaines de milliers de personnes ont de nouveau investi les rues pour le 10e mois de manifestation. Au Gabon, le Conseil supérieur de la magistrature a limogé le procureur de la République suite à une enquête dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent. Le commentaire d'aujourd'hui est signé Abdelkarim Sako. Au Sénégal, l'ex-député de la majorité Seydina Fall a passé sa première nuit en prison. En garde à vue depuis mercredi, il est accusé entre autres de trafic de faux billets. Le doyen des juges a tranché. Seydina Fall, alias Bougazeli, ne peut pas repartir libre du tribunal de Dakar. Le magistrat a retenu 3 chefs d'accusation principaux. L'information judiciaire est ouverte pour association de malfaiteurs, tentative de corruption et trafic de faux billets. Les autorités et les enquêteurs se sont montrés inhabituellement silencieux au sujet des faits reprochés à l'ancien député. Il faudra déterminer l'implication et le rôle des suspects dans ce supposé trafic de faux billets. Seydina Fall s'est déjà écarté de la politique. Il a été contraint de démissionner de son mandat de député depuis mardi. Fin de la campagne électorale en Guinée-Bissau avant la présidentielle prévue ce dimanche 24 novembre. 12 candidats sont en liste pour ce scrutin. Malgré les incertitudes en raison de la crise politique qui secoue le sommet du pays, la campagne s'est déroulée sans encombre et le vote se prépare. Tout est prêt selon le président de la commission électorale. Le fichier de 760 000 inscrits est le même que celui utilisé lors des législatives du mois de mars. Idem pour une partie du matériel. Pour suivre le processus, plusieurs dizaines d'observateurs internationaux seront déployés dimanche, 70 de la CEDEAO, ceux de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la communauté des pays de langue portugaise et des États-Unis. Comme ils le font depuis 10 mois, les Algériens ont manifesté de nouveau ce vendredi 22 novembre pour réclamer le départ du régime. La mobilisation était très forte. Les rues d'Alger étaient noires de monde pour ce nouveau vendredi de mobilisation. Des dizaines de milliers de personnes ont scandé des slogans hostiles aux généraux qualifiés de corrompus. Ils ont réitéré leurs revendications, le départ des détenteurs du pouvoir en place et l'annulation de l'élection présidentielle prévue dans 3 semaines. Gadi Salah dégage, cette année il n'y aura pas de vote ou encore les généraux à la poubelle, criaient les pancartes brandies par la foule. Nous voulons un état civil, martelait-elle en chœur à Alger et dans de nombreuses villes du pays. Au Gabon, le Conseil supérieur de la magistrature a limogé le procureur de la République vendredi. La multiplication des interpellations et les gardes à vue dans le cadre d'une opération main propre inquiète l'opposition gabonaise. On ne connaît pas encore les raisons du limogeage d'Olivier Nzaou. On sait en revanche qu'une vaste opération main propre est en cours au Gabon. De nombreux cadres de l'administration publique et parapublique sont en garde à vue, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. Le limogeage du procureur de la République en pleine crise est un mauvais signal, estiment certains opposants gabonais. Les proches du pouvoir sont plutôt discrets sur le sujet. En RDC, la situation est tendue dans la ville de Beni. Ce vendredi 22 novembre, la population est une nouvelle fois descendue dans la rue pour manifester vigoureusement contre l'insécurité qui s'est installée dans la contrée depuis plusieurs années. Toutes les activités de la ville ont été paralysées. La riposte contre Ebola a même suspendu ses opérations dans l'attente d'un retour au calme. Mobilisation importante dans la ville vendredi, des barricades dans les rues et en plusieurs endroits, des témoins ont vu des épaves de véhicules en train de flamber. C'est toute une population déchaînée qui a déferlé vers la base des casques bleus où, selon les mêmes témoins, les manifestants qui scandaient des slogans hostiles à la MONUSCO ont fait tomber le mur de clôture. Ils ont également décidé de camper sur les lieux jusqu'au départ de ces troupes, jugées inefficaces contre les attaques des ADF. Le Liban a célébré vendredi 22 novembre le 76e anniversaire de son indépendance dans des conditions particulières marquées par une crise politique,
institutionnelle et économique sans précédent, provoquant des manifestations qui durent depuis plus d'un mois. La classe politique, elle, a plutôt choisi la discrétion. Tous les ans, cette célébration donne lieu à une cérémonie officielle avec un protocole strict et un important défilé militaire dans le centre-ville de Beyrouth. Les Libanais se contentaient jusqu'alors de suivre à la télévision cet événement. Cette année, c'est l'inverse qui se produit. Le peuple a investi les rues et les places publiques dans la capitale et les grandes villes du pays. De nombreuses activités ont été organisées avec comme point fort un défilé civil et une marche des expatriés. En soirée, un concert en plein air a été offert dans le centre-ville. Ces activités, qui avaient parfois un air de grande kermesse, ont attiré des milliers de personnes. Et un mot de sport avant de boucler ce journal pour vous parler de la finale de la CAN U23. Les Pharaons d'Égypte ont remporté ce vendredi soir l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans de la catégorie en battant en finale les éléphants de la Côte d'Ivoire par le score de 2-1 au stade international de Caire. Quant aux nôtres, c'est-à-dire les Maliens, ils ont été prématurément éliminés de la compétition par cette même formation égyptienne. Voyons le résumé du match avec Youssouf Koulibaly. بعد أن تمت عملية خطف إحدى تذاكر طوكيو بدأ التفكير جديا في عملية. Dans un scénario presque identique aux précédentes oppositions en finale, les jeunes pharaons ont dès la trame du match pris le jeu à leur compte en exerçant un pressing sur l'équipe ivoirienne regroupée en défense et contrainte de s'en remettre à la solidité de sa défense. Privés des ballons, les Ivoiriens subissent continuellement les assauts de l'attaque des Pharaons. C'est dans ce contexte que l'Égypte ouvre le score par son défenseur Karim Iliragui à la 37e minute. في اختراق دفاعات الفيلة مقدما كرة الهدف الأول لكريم العراقي الذي فجر بركانا في المدرجات المصرية. Quelque peu sonnés par ce but, les Ivoiriens tentent de recoller au score sans y parvenir. Au retour des vestiaires, les jeunes pharaons, dominateurs physiquement et dans le jeu, maintiennent la pression et se créent des occasions sans parvenir à inscrire un second but. À 2 minutes du terme du match, Doumbia Aboubakar Jr., entré quelques minutes plus tôt à la place de Cheikh Timité, surprend la défense égyptienne en égalisant. باغته أبو بكار دومبيا بهدف أجل الفرحة المصرية التي بدأتها الجماهير مؤقتا بأخذه الموقعة إلى وقت إضافي. À 5 minutes de la fin des prolongations, l'Égypte marque un second but. رمضان صبحي حين اقتنص هدف تتويج مصر باللقب. الرسالة التي بعثها أولمبي مصر للجميع. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Comme en finale de la CAN Junior en 1991, 2003 et la CAN Senior 2006, l'Égypte a réussi à battre la Côte d'Ivoire. L'Égypte, qui avait terminé 3e lors de la première édition en 2011, succède au Nigeria au palmarès de cette compétition. Les Aigles du Mali ont pris part à cette compétition, mais ils ont été prématurément éliminés. Les nôtres ont enregistré 3 défaites en autant de sorties avec 4 buts encaissés et 0 but marqué. From Mustafa Mohamed to Egypt, but without end product. Can they find it now? Oh, it's a fantastic near post header. Winning the bronze ball, and now a great chance. Oh, it's off the post. Rendez-vous donc la prochaine fois pour les Aiglonnais. Point final à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Fatmata Yaya Kone pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et bon week-end à toutes et à tous. À très vite. Merci.